Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, nous allons voir pour la troisième fois où nous changeons la pompe à eau. Donc vous allez voir du coup si nous avons réussi ou pas. Suspense. Secondement, je sais pas si ça se dit. Secondement. Si, on va dire c'est bien. En second temps. En second temps, je voulais dire. Vous allez voir du coup la rampe du chien où il y aura quelques surprises. Je vous en dis pas plus, vous verrez par la suite. Il y a du suspense. Et enfin du coup, vous allez voir, il y aura une petite exclusivité. Oula. Sur la vidéo de la semaine prochaine. Je vous en dis pas plus. Vous Encore verrez. du suspense. Ouais, tout à fait. Oh là, il y en a une qui se dandine. Allez, c'est parti. Place à la vidéo. À tout de suite. Alors du coup, suite et fin on espère. C'est ça. Du problème qu'on a avec la pompe à eau. Troisième essai. Troisième essai. Donc pour vous rappeler un petit peu ce qu'on a mis dans la vidéo de semaine dernière. Alors on est désolé, hein, on parle un petit peu du nez. On a chopé la crève, tu m'as dit, ça nous a ramené de l'école, c'est formidable. Mais bon voilà, c'est pas grave. Du coup, je sais pas si vous vous souvenez dans la première vidéo, on vous avait expliqué qu'on avait un petit problème de pompe. On a bien vu tous vos commentaires d'ailleurs. Et merci à vous. Merci pour vos conseils. Ouais, on en a pris note, on a tenu compte de certains commentaires qui nous ont aidés. Merci à l'XCG Family aussi qui nous a donné quelques conseils sur le type de pompe à choisir. Du coup là, aujourd'hui on va... Alors, qu'est-ce qu'on a fait le choix de faire? On n'a pas réussi à faire les réglages sur l'autre pompe. On pense que l'autre pompe est défectueuse malgré tous les réglages qu'on a fait. Soit elle est défectueuse, soit elle ne correspond pas simplement à notre type d'installation. Ouais, je pense que ça doit être un des deux. Enfin, de toute façon, il n'y a pas 15 000 possibilités. Ouais. Hein, j'ai vérifié l'installation en eau du camion, elle est conforme, en tout cas de ce que j'ai pu constater. On a eu pas mal de retours négatifs, on va dire, sur la pompe qu'on a essayé semaine dernière. Ouais. Qui nous disait que bon, en effet, c'est l'entrée de gamme, je pense. Voilà, hein, c'est pas la meilleure pompe, c'est celle qu'il y avait initialement, donc je m'étais dit bon bah on va reprendre la même et puis ça va marcher. Bon, finalement non. Donc du coup, on a pris une autre pompe que je vais vous montrer. Pour le coup, pompe qu'on n'a pas du tout payé le même prix hein, parce qu'elle est quasiment 4 fois plus chère. Mais on s'en voit bien. Hein. Ouais. Niveau qualité, déjà elle est 10 fois plus lourde. On sent nettement la différence. Alors. Attends, parce que tout est bien calé là-dedans. Voilà. Voilà le nouveau joujou. En plus il est super parce que si un jour on a envie d'acheter un boîtier de contrôle, on pourra la brancher dessus. Donc c'est la marque Marco. On a vu que des super bons avis sur internet par rapport à cette pompe. Elle a l'air d'être peut-être un peu plus compliquée à monter, mais bon, je vais prendre le temps qu'il faut pour. Et bah on va s'y mettre du coup. Allez, je vous montre ça. Bon alors du coup, je viens de finir de monter la pompe. Verdict, maintenant, on essaye. Déjà je vous montre, si vous voulez. Hop.
On voit pas très bien, elle est cachée, hein, mais c'est elle qui clignote. Allez, on va aller au robinet. Vous êtes prêts? 1, 2... Ça marche! Il y a de l'eau! Parfait. Alors du coup, et vous voyez en fait, la pompe c'est elle qu'on entend. Alors, vous allez me dire, ouais, ça fait du bruit tout ça. C'est vrai que ça fait du bruit. Mais franchement, c'est que quand on tire l'eau, donc on s'en fout. Ça fait quand on tire l'eau, c'est qu'on est réveillé. Je vais la couper parce que je peux utiliser l'eau qui est toute l'eau qui est dans le réservoir. Mais voilà, on est content, ça fonctionne. La petite pompe fait un petit peu de bruit, mais comme je disais, c'est pas trop grave. Et je suis super content en fait. J'en ai un peu chié. Parce que en fait l'installation est très étroite, donc pour réussir à brancher tous ces câbles et tout. Mais franchement c'est cool, je suis content. Plus de problème de baisse de tension. J'ai juste mon petit disjoncteur, enfin pas disjoncteur mais mon petit fusible. Pour la pompe d'avant c'était un 10 A, là maintenant c'est un 15 qu'il faut. Donc je vais en acheter un très rapidement au magasin, puisqu'on va partir un petit peu en balade après avec. Donc j'ai envie de finir ça, donc je vais vite fait au magasin chercher un fusible 15 A. Pour venir en lieu et place du 10 A. Et puis pour la pompe ça sera réglé, on aura l'occasion de la tester ce week-end du coup vu qu'on part avec ce week-end. Donc c'est cool. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à voir la suite de la rampe. Allez, à tout à l'heure. Du coup, suite de la vidéo. Alors, vous avez vu le montage de la deuxième pompe qui fonctionne super bien du coup. Donc ça c'est une bonne nouvelle, on a pu l'essayer ce week-end. Lors d'un petit week-end sur la côte bretonne, et elle a fonctionné vraiment à merveille, donc c'est super cool, on est vraiment super content. On a eu l'occasion, alors vous allez voir que la rampe n'est pas exactement dans le même état dans lequel vous l'avez vu semaine dernière, pour une raison qui est très simple en fait, c'est qu'on a voulu l'essayer quand même pour partir ce week-end la rampe sans qu'elle soit entièrement finie. Et en fait, bon bah j'avais pas encore mis tous les renforts et il s'est avéré que quand Gizmo est monté dessus, elle a cassé. Voilà, donc c'est pas grave, c'est pas une grosse casse, hein, c'est au niveau des charnières ou là où j'ai pas mis de renfort du coup ça a cassé. Donc bon, de toute façon il fallait que je la démonte pour la lasurer, donc je vais la lasurer et après bah, je vais m'atteler à mettre les renforts nécessaires. Donc là du coup on est le soir, on est dimanche soir. Je la lasure comme ça a le temps de sécher cette nuit et demain du coup on sera assez tôt de pouvoir remonter la deuxième partie qu'on a un petit peu humé avec Gizmo mais rien de méchant et de fixer les renforts. Allez, c'est parti.
Bon voilà, c'est bon, vous avez vu, tout est lasuré. Je suis plutôt content, ça fait assez joli. Ça fait un peu style bois marin. Mais voilà. Bon, il n'y a plus qu'à laisser ça sécher cette nuit. Et puis je pense que demain ça sera sec. Voilà, comme ça ensuite on pourra finir de monter la ronde demain. Allez, sur ce, bonne nuit et à demain. Ici, il y a un qui dort toujours déjà. Tu dors bien. Bon alors du coup, pour faire un petit point sur la rampe, alors, elle est terminée, à part le côté, le côté face où il faut que je fasse un petit coup de lasure dessus. Mais donc du coup avant de faire ça, j'ai voulu l'essayer un petit peu sur le camion. Et bon, ça va pas le faire, malgré les renforts que j'ai mis partout, vous voyez, qui sont pas esthétiques, certes, mais on s'en fout, c'est le côté en dessous en fait. Donc c'était pas trop grave. Donc en fait ça, j'avais fait un système qui se replie. Enfin, hop. Bon, j'aurais mis un système de poignée en fait. Ça en fait ça rentre entièrement dedans. Voilà. De façon ensuite à pouvoir la replier. Donc ça le faisait. Mais il s'avère que la partie charnière reste encore trop fragile. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais tout simplement retirer l'extension. Je pense que ça va le faire en fait comme ça.
En effet, quand le week-end dernier on a utilisé la planche parce que Gizmo l'avait cassé, justement parce que c'était déjà pas très costaud, et ben on l'a utilisé sans l'extension. Et bon, il avait un peu de mal, mais parce que pas habitué, mais quand même que ça le faisait. Donc je pense qu'on va le faire comme ça provisoirement. J'ai passé pas mal de temps dessus pour pas grand chose finalement, mais bon, c'est pas grave, fallait bien essayer, fallait bien tenter. Et je pense qu'à l'occasion, si je tombe sur une bonne occasion d'une rampe, une vraie rampe plus légère, parce que on se rend pas compte, mais c'est super lourd en fait. Donc une rampe plus légère, et bah en ferraille ou autre, à ce moment-là, je saisirai l'occasion pour l'acheter. Mais voilà, en attendant, ça va faire l'affaire. Donc je redémonte la partie extension, je passe un petit coup de lasure, et je vous reprends juste après. Allez, à tout de suite. Bon voilà, du coup la rampe est terminée. Donc elle est plus simple que ce que je voulais finalement. Mais bon, vaut mieux faire simple mais efficace plutôt que compliqué et que ça marche pas. Voilà, cette vidéo se termine. Bah écoutez, merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à donner votre avis sur cette rampe qui finalement sera plus courte que ce qui a été prévu comme on le sait. Mais voilà, n'hésitez pas à me donner vos avis et vos remarques. Je sais que j'ai peut-être pas été super top pour cette rampe parce que bah, du coup ça m'a fait monter et démonter de ça, donc j'ai perdu beaucoup de temps. Mais bon, c'est pas grave, moi j'aime bien, comme je vous disais la semaine dernière, je fais tout au feeling et je pense que le feeling fait aussi nous faire des erreurs comme ça. Et je trouve ça plutôt cool du coup. Voilà, donc cette rampe là elle sera plus rampe provisoire pour l'instant, le temps qu'on en trouve une autre. Si vous avez des bons plans concernant des rampes beaucoup plus légères en ferraille ou en inox, enfin quelque chose qui rouille pas aussi, parce que voilà, ça va aller dehors, donc voilà, n'hésitez pas à nous dire, on peut en trouver à des tarifs qui sont intéressants. On cherche quand même quelque chose d'assez long pour pas que l'inclinaison soit trop importante. Donc n'hésitez pas à nous dire si vous en vendez vous, ou si vous connaissez des personnes qui en vendent. Même d'occasion, on est preneur. Alors n'hésitez vraiment pas, on étudie toute proposition. Alors pour les propositions de vente et autres, peut-être pas en commentaire YouTube, vous nous envoyez un mail à lesrobinsonsvoyage@gmail.com tout simplement, donc Robinson sans S. Voilà, lesrobinsonsvoyage@gmail.com, et puis comme ça on étudie vos propositions et voilà, on est preneur de tout. Voilà, et bien écoutez, merci à vous en tout cas, je vous souhaite à tous de passer une bonne semaine, et puis bah, je vous dis à mardi prochain. Salut! Allez, on vous montre un petit peu Bifree. Depuis le temps que vous l'avez pas vu. Allez, je vous donne une petite exclue. Dans la vidéo de semaine prochaine, il y aura le changement des pneus à Bifree. On change les 4 parce qu'ils sont déformés. Et ouais, ça fait partie du jeu. En fait, il est resté à l'arrêt pendant très longtemps dans un hangar chez l'ancien propriétaire. Et donc, il a des grosses vibrations dans le volant quand on dépasse une certaine vitesse, mais des vibrations très importantes qui le rendent vraiment incontrôlable. Et après plusieurs diagnostics chez Renault Truck, chez Vulco Truck, chez Point S, voilà, on a vraiment fait attention de ne pas se faire avoir. Mais bon, le verdict est sans appel pour tout de même, pour tous les garages. Donc un garage où je connais très bien le monsieur qui travaille, donc voilà, j'ai vraiment une pleine confiance. Et voilà, les pneus sont... la carcasse dans les pneus en fait est aplatie. Donc faut changer les 4. Voilà, donc du coup on va faire ça samedi. Donc ça sera dans la vidéo de mardi. Allez, c'était une petite exclue. Bonne semaine à vous.